Ça se dispute avec nos deux bretteurs habituels. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nicolas Domenach, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, est-ce que effectivement ce revirement partiel de l'ex-comptable, c'est un véritable tournant, une affaire qui se dégonfle, ou ça n'est qu'une péripétie? Vous-même, dans Marianne, vous sortez encore une fois une nouvelle révélation vendredi. C'est une péripétie exploitée politiquement par l'Élysée et son orchestre d'ailleurs. C'est la règle du jeu, avec toute la grosse caisse, les violons, pour nous expliquer qu'elle s'est au fond contredite radicalement et donc que sa parole n'a plus de poids, sauf que par ailleurs ils disent que sa parole a du poids puisqu'elle innocente Nicolas Sarkozy. Enfin bon, une espèce de méli-mélo afin de noyer le poisson. Non, nous on fait notre boulot qui est ni celui de juge, encore une fois, ni celui de flic, ni celui de procureur, qui est au fond d'essayer de chercher des pièces et de poser des questions en essayant de trouver des réponses. Or, c'est quoi ces pièces? C'est les pièces que tout le monde cherchait depuis des jours et que Laurent Neumann, le directeur de la rédaction, a trouvé. C'est les carnets de la comptable. Vous savez, autrefois, il y avait les carnets Urbain, les carnets Delcroix. Là, tout le monde cherchait parce que c'est des preuves comptables à partir desquelles, au fond, on peut travailler vraiment. On peut se poser les questions que j'évoquais, puisque ces pièces montrent qu'effectivement, dans l'année électorale 2007, conformément à ce qu'avait dit la comptable, eh bien, de l'argent liquide en grosse importance, en gros volume, a été retiré. Ouais. La comptable dit c'est à la demande de M. Mestre, le gestionnaire de fortune, afin de le remettre à Éric Woerth, trésorier de la campagne. Nous n'avons pas ces éléments. C'est la question que ça pose. Ça confirme, en tout cas, c'est dire qu'elle a bien sorti ces sommes beaucoup plus importantes que les années précédentes pour... Quoi? Elle dit pour les remettre effectivement à M. de Metz qui lui avait demandé pour la campagne électorale. Maintenant, on peut toujours ergoter longtemps. Ça, c'est des éléments précis. Il y a ce récit, cet épisode, mais sur le fond de l'histoire qui se déroule devant nos yeux et dans nos têtes et qui renvoie tant d'autres histoires de la littérature politique française et de la réalité politique française. Je pense que la cause est entendue parce qu'on n'a pas répondu à un certain nombre de questions. On y reviendra peut-être de fond, dire qui se posaient. Éric, c'est un tournant ou pas alors finalement? C'est forcément un tournant parce que s'il n'avait pas eu lieu, on ferait des commentaires différents. C'est-à-dire que évidemment, j'entends bien ce que dit Nicolas. Il y a beaucoup de vrai, mais il n'empêche que il y avait une intensité dramatique, émotionnelle, à partir du moment où Nicolas Sarkozy lui-même était impliqué personnellement. Je crois que ça change quand même l'éclairage. Surtout que pour Sarkozy, c'était assez cruel politiquement et psychologiquement, parce que ça le ramenait à ses errements passés, évidemment, au début du quinquennat, la fascination... Errement politique, pas errement en termes d'enveloppe ou autre, parce qu'il... Non, pas du tout, bien sûr, vous avez raison de me faire préciser, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Des errements comportementaux, c'est-à-dire le début du quinquennat, le yacht de Bolloré, Fouquet's, et même beaucoup plus tôt, quand il était un jeune produit de Pasqua, avec toute sa réputation sulfureuse, quand il fumait le cigare, c'était le cigare de Blanc, quand il fumait le cigare au temps de Balladur, vous voyez, toute cette image-là qu'il avait réussi petit à petit, et pas complètement, à effacer. Donc ça lui revenait en boomerang, avec cette histoire d'enveloppe, de fascination pour les riches, etc. Donc il faut reconnaître que le fait qu'elle se... contredisent, en tout cas qu'elle reconnaisse que là elle n'a pas dit certaines choses pour Sarkozy n'est pas rien, Maintenant, c'est vrai que ça peut tenir des siècles cette histoire. On nous annonce 10 ans de carnet, on nous annonce 18 mois d'enregistrement du majordome. Donc on peut tenir ça, c'est les feuilletons d'Alexandre Dumas. Le feuilleton peut tenir effectivement tout l'été et au-delà, oui. Mais est-ce que la crise politique majeure que certains, effectivement, pointent dans cette affaire, est-ce qu'elle se dégonfle ou pas? Et est-ce que le gouvernement a raison d'attaquer les journalistes? C'est un peu aussi à la question et en même temps prolonger ou contredire ce que dit Éric Zemmour. Je crois que ça n'efface que très momentanément la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est centrale. Je veux dire, c'est le président de la République et il a lui-même tout centralisé, tout ramené à lui. Je veux dire, tout tourne autour de lui. Donc, il est normal que des questions financières pour une campagne électorale dont il était le chef remontent à lui. Je veux dire, ça atténue
relativement. Mais n'empêche que Éric Woerth, c'était le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, là où Éric Zemmour a raison, c'est que c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait fait beaucoup d'efforts pour, pendant la campagne en tout cas, essayer de se départir, de se décoller de tout ce milieu, de tout l'argent qui, au fond, est un corrupteur de campagne électorale. Mais il voulait rompre avec Chirac qui, dit-il, s'en foutait plein les poches et vantait une République irréprochable. Mais justement, je veux dire, c'est le contraste entre tout ce qu'on découvre tous les jours, je veux dire, tout ce mélange, cette société de connivence, comme le dit Gérard Longuet lui-même, le président du groupe des sénateurs UMP, cette société de connivence qui apparaît chaque jour plus entremêlée, qui démontre au fond que ce qu'on craignait le plus et qui ravive, ça aussi Éric Zemmour le disait qu'en partie, qui ravive cette chaîne d'or avec laquelle un pouvoir risque de se pendre, et ça c'est une phrase d'un responsable UMP que je cite, à savoir, effectivement, le Fouquet's, le bouclier fiscal, et puis toutes ces amis riches. On a le droit d'avoir des amis riches, on n'a pas le droit d'aller au Bristol encourager ceux qui ont fait des dons pour l'UMP, qui par ailleurs sont dans une quête infinie de ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale. C'est pas les États-Unis ici. Le modèle américain qu'il a voulu nous transposer, il démontre de l'argent, je veux dire, qui se pénétrerait, mais sans les garanties. Je vous rappelle quand même que le modèle américain, on évite les confusions d'intérêts. Je veux dire, jamais il aurait été possible, comme cela, ce que fait que la femme de Monsieur Éric Woerth, ministre du budget, Florence Woerth, pourrait se lancer très loin dans la discussion sur le modèle américain. Il y a quand même des... mais en même temps, les riches achètent en fait les projets de loi. Éric. Oui, non, je dis on pourrait se lancer dans une discussion sans fin sur le modèle américain qui n'est pas du tout admirable en fait, parce que le système de financement des partis permet aux riches d'acheter quasiment des projets de loi aux parlementaires. Mais fermons la parenthèse. Je suis comme ceux qui vous écoutent. Là, on passe d'une affaire judiciaire, d'une affaire d'État, une crise politique majeure, et en vous écoutant, on a l'impression, non, c'est juste la critique d'un système. Alors finalement, l'affaire se dégonfle ou pas? Non, c'est la même chose, si vous voulez. Tout ça est lié, c'est la même chose. En même temps, moi je crois que, pour répondre à votre question initiale, je crois que Sarkozy pourra tenir, en fait, tant que Courroie n'aura pas pris sa décision. Je crois que le juge Courroie tient une grande partie de l'affaire. C'est-à-dire que, à partir de soi, il met en examen. Pardon. Oui, le procureur. C'est important Courroie. Vous avez raison. Excusez-moi. Le procureur Courroie. On a tellement l'habitude que du coup, on a l'impression que tout le monde le sait. Le procureur Courroie peut mettre en examen Éric Woerth, sa femme, et je veux dire, il peut aller très loin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment comment seront prises ces décisions? Comment les seront-elles interprétées? Est-ce qu'on va dire il veut rendre service au président? Est-ce que on va dire il veut ravauder une image d'indépendance qui a fortement été mise à mal ces derniers mois par des soupçons, des révélations, etc. d'un mode de vie qui était curieux pour un juge et un procureur. Des dîners justement, tout est dans les dîners, il y a Paris. Et donc ça, je crois que à partir du moment où parce que vous comprenez, jusqu'à présent, Sarkozy peut dire, et c'est pas Nicolas qui me dira que j'ai tort. Ce n'est pas le premier président à subir des telles affaires. Je veux dire, on a eu Mitterrand, l'affaire Urba, on a eu Chirac, l'affaire du financement du RPA. Nicolas a raison de dire que tout remonte à Sarkozy, mais tout remontait aussi à Chirac, tout remontait à Mitterrand. Giscard a eu les diamants et que sais-je encore, l'affaire Boulin et même Pompidou et même le général ont eu le gaullisme immobilier. C'était carrément aussi crapoteux, toutes ces histoires-là. Donc c'est vieux comme la République. Il y a même une thèse récemment qui est sortie d'un historien très intéressante qui dit qu'en fait la corruption est liée intimement à la démocratie parlementaire, puisque ça rapproche évidemment les responsables politiques du corrupteur. Donc vous voyez, la Troisième République a failli sombrer plusieurs fois à cause des affaires. Donc c'est pas Sarkozy qui invente ça, et c'est pas Sarkozy qui invente le lien entre l'argent, le pouvoir politique. Il faut pas non plus caricaturer tout. Maintenant, je crois que là, tant que
Courroie, le juge, le procureur Courroie, n'a pas pris sa décision, je pense que politiquement, il peut tenir en cédant de ces revirements, même partiels. Voilà, pour répondre deux choses clairement à quand votre même. question. D'abord, il y a une instruction à ciel ouvert, encore plus Mais forte comme que d'habitude. encore plus forte que ce qu'elle avait Ouais, été. enfin, ça fait 15 ans que Ça c'est fait comme ça. 15 ans, mais ça s'est accéléré. C'est vrai que de ce point de vue-là, la Mais tu pression. parlais de Longuet, il a eu une instruction à ciel Bien ouvert sûr, aussi. mais hein. la pression d'Internet Oui, c'est vrai, augmente vrai. et oblige D'autant une qu'encore partie fois,